Coucou! Baptême, communion, fiançailles, mariage sont de merveilleuses occasions pour se retrouver autour d'un buffet. Mais vous vous dites, attention, casse-tête, fâcherai avec mon banquier et vous pensez à vous épuiser. Relax, j'ai la solution. Avec mon menu à préparer à l'avance, vous profiterez de la fête autant que les autres. Au menu des festivités, velouté de concombre, tomates farcies à la crème de roquette, gâteau d'omelette et charlotte aux framboises. C'est parti! Je prépare la charlotte aux framboises et aux amandes qui a besoin d'être réfrigérée avant d'être dégustée. Je vais commencer par mixer le beurre mou avec le sucre. Je le mets dans un saladier, je vais ajouter le sucre et à l'aide de mon fouet électrique, je vais bien les mélanger. Alors il faut que le beurre soit bien mou pour que vous puissiez les mélanger ensemble. S'il ne l'est pas, passez-le un petit peu au micro-ondes. Là, ça va tout de suite beaucoup plus vite. Je vais pouvoir ajouter ma poudre d'amande et un petit verre à liqueur de Grand Marnier. J'enlève les fouets. Et je vais maintenant tapisser ma charlotte avec mes biscuits à la cuillère. J'ai mis l'autre verre de liqueur avec un petit peu d'eau dans ce bol et je vais pouvoir tapisser le fond de mon moule avec mes biscuits à la cuillère. Je les trempe dans le bol dans lequel j'ai placé un petit peu d'eau et du Grand Marnier. Alors je les imbibe assez vite pour qu'ils ne ramollissent pas trop. Je les mets côté sucré à l'extérieur. Mes biscuits sont bien collés entre eux, ce qui empêchera la préparation de s'échapper par les petits trous. Je vais pouvoir maintenant mettre un petit peu de préparation au fond du moule. Elle est encore molle, ce qu'il faut exactement, pour pouvoir la tasser facilement. Alors je le fais délicatement, pour pas trop bouger les biscuits qui sont dans le fond. Je vais émietter un petit peu de biscuit sur la crème d'amande. Je vais maintenant pouvoir mettre une couche de framboise. Je tasse légèrement. Je vais remettre par-dessus une autre couche de crème d'amande en tassant aussi un petit peu. J'émiette un autre biscuit. Une autre couche de framboise. Je termine avec le reste des crèmes d'amande. Et enfin, je vais rendre la préparation quasiment hermétique en la refermant avec le reste des biscuits que je vais tremper dans la liqueur de Grand Marnier. Je tasse un petit peu la préparation, je vais la recouvrir avec le film qui dépasse. Et de façon à encore mieux la tasser, je vais poser une petite assiette par-dessus. Et je vais la mettre au frais au moins 2 heures avant de la servir et je vous laisse voir la liste des ingrédients. Je prépare le gâteau d'omelette puisqu'il faut le laisser refroidir. Je vais casser le même nombre d'œufs par bol.
Je vais bien les fouetter. J'ajoute dans chacun des bols un petit peu de lait. Je vais assaisonner. Et j'ajoute un peu de muscade. Moi, j'adore ajouter de la muscade dans les œufs. Ça marche très bien comme combinaison. Je les fouette à nouveau. Et maintenant, dans chacun des bols, je vais ajouter premièrement un peu de coulis de tomate. Dans le deuxième, du fromage râpé. Et enfin, dans le dernier, de la ciboulette que je vais hacher grossièrement. Alors, j'ai choisi ces trois mélanges, mais vous pouvez bien sûr ajouter un reste de ratatouille, un coulis de poivron, d'autres herbes, d'autres fromages, enfin à peu près tout ce que vous pourriez imaginer qui se combine bien avec les œufs, et Dieu sait qu'il y en a énormément. Je vais maintenant pouvoir faire cuire mes omelettes comme des petites crêpes, c'est ça mon astuce. Alors comme une crêpe d'ailleurs, je fais tourner ma poêle, je décolle bien les bords. Je vais poser mon assiette sur la poêle et je vais la retourner. Parfait. Alors peu importe si elles se cassent légèrement, puisque de toute façon elles vont être empilées les unes sur les autres. Alors, je vais attendre qu'elles soient un tout petit peu moins chaudes et je la ferai glisser sur l'autre assiette. Vous avez compris qu'en fait, il faut faire alternativement une omelette aux herbes, une omelette à la tomate, une omelette au fromage, et vous les empilez jusqu'à l'épuisement de vos ingrédients. Je pense que vous avez compris le système, alors moi je vais continuer et je vous laisse découvrir la liste des ingrédients. Mon velouté de concombre à moi se boit froid. Je vais commencer par le préparer en hachant un oignon finement, que je vais faire revenir dans une casserole avec un peu d'huile. Je vais le laisser dorer pendant 2 à 3 minutes, le temps qu'il me faudra pour couper les concombres. Je vais couper le concombre en deux et je vais conserver les pépins, que la plupart du temps vous enlevez quand vous le préparez en salade. Moi, je vais les conserver parce qu'ils vont donner du corps à ma soupe quand je vais la mixer. Je les émince finement et je les ajoute dans ma casserole. Je suis sûre que vous vous dites que c'est une drôle d'idée de faire cuire les concombres, mais vous verrez, le résultat est très probant. Saupoudré avec le fond de volaille, le paprika, je verse le lait de coco, j'ajoute un peu d'eau, je poivre, je ne sale pas, le fond l'est déjà. Et je vais laisser cuire à petit bouillon pendant une quinzaine de minutes. Ma soupe a cuit 15 minutes, je vais pouvoir la mixer. Je vais la mettre dans le bol du blender avec ma menthe fraîche. Alors pourquoi j'utilise du lait de coco? Tout simplement parce que c'est original et que le lait de coco est encore plus velouté que le lait de vache. Il donne un petit peu de corps supplémentaire à cette soupe. Je vais rajouter un peu de liquide, des feuilles de menthe et je vais mettre le turbo. Alors veillez à bien mixer la préparation afin qu'il ne reste plus du tout de morceaux à l'intérieur. Je vais verser le reste dans mon bol. Je vais laisser cette soupe au réfrigérateur afin qu'elle soit bien froide au moment où je la servirai et je vous laisse voir la liste des ingrédients.
farci à la crème de roquette. Je vais couper le chapeau de mes petites tomates cerises. Je vais garder le pédoncule. Voilà, ça sera plus joli à la fin. Je coupe le haut de mes tomates. Délicatement, je vais les évider. Je vais ôter la pulpe et les pépins. Je le fais avec une petite cuillère parisienne. Si vous n'en avez pas, faites-le avec une petite cuillère à café. Je fais bien attention de ne pas les déchirer. Je vais préparer la crème de roquette. Alors je mets ma roquette qui est déjà lavée dans le bol de mon mixeur. J'ajoute quelques feuilles de basilic. Rien ne vous empêche d'ajouter également une petite gousse d'ail. Je vais assaisonner. Je vais ajouter également un petit peu de parmesan. De l'huile. Et je vais mixer. Je vais maintenant pouvoir farcir les tomates avec cette crème. Et je vais remettre le chapeau de la tomate dessus. Je vais les mettre au frais et tout de suite la liste des ingrédients. Mon buffet de fête est maintenant terminé. Il ne me reste plus qu'à mettre un tout petit peu de feuilles de menthe sur mes veloutés de concombre. Elles sont bien glacées. Les tomates cerises sont belles à croquer. Mon gâteau d'omelette, alors je vais le couper, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Je pense que mes invités vont se régaler. Et enfin, je vais décorer ma charlotte aux framboises et aux amandes avec quelques framboises que j'ai gardées pour la déco. Rien ne vous empêche de la servir avec un coulis de fruits rouges. On se retrouve pour la fête? Je vais installer tous les plats de mon buffet. Tiens, tout a changé ce matin, je n'y comprends rien. C'est la fête. Voilà, il ne vous reste plus qu'à profiter, qu'à déguster, qu'à vous amuser. Retrouvez toutes les recettes de l'émission sur www.cuisine.tv et moi je vous dis à bientôt pour un prochain défi. Bye bye. Quelles sont vos impressions aujourd'hui? Au niveau du temps, demain il fera beau. Voilà, il ne vous reste plus qu'à déguster, qu'à profiter, qu'à vous amuser. Et moi je vous dis à bientôt et j'ai oublié de vous dire qu'il fallait regarder les émissions.